Je voulais montrer comment modéliser cet œuf et en particulier comment s'y prendre pour rendre invisible la jointure qui va exister entre les deux fragments. Et en fait, on va utiliser un modifier qui s'appelle Data Transfer qui peut par exemple servir à transférer des vertex groups d'un objet vers l'autre. Par exemple, quand on fait du rigging, on peut transférer les vertex groups d'un torse vers une chemise. Mais là, en l'occurrence, ça va nous permettre de transférer les données de shading, d'ombrage, qui sont déterminés par les splits normales de l'œuf complet vers les fragments, et de cette manière-là, ça va nous permettre de rendre invisible la jointure. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer mon œuf. Donc je fais un Shift A, Mesh, UV Sphere, je rentre en mode Edit, je sélectionne le vertex du haut, je vais faire un Shift barre espace pour faire venir mon gizmo de déplacement. Et je vais activer Proportional Editing avec O et je vais tirer le curseur vers le haut comme ça, de manière à avoir ma forme d'œuf. Ensuite, je vais faire un clic droit Shade Smooth et cet œuf, je vais le dupliquer, donc Shift D, Enter. Je vais appeler un des deux avec F2, je vais l'appeler œuf. Et l'autre, peu importe. Alors, œuf, je vais le rendre invisible, donc avec H. Et l'autre œuf, je vais rentrer en mode Edit et je vais le couper en deux. Donc, je vais utiliser l'outil Knife, le couteau, et il suffit de presser K. Et pour pouvoir couper à travers, je vais presser ensuite Z. Et là, je commence à couper. Donc, je crée ici des intersections. Et voilà. Alors je garde ma coupure sélectionnée et je presse V, ce qui va scinder mon objet en fait. C'est-à-dire que si je sélectionne alors Alt A et je sélectionne la partie haute, je peux voir que, alors il faut déjà que je désactive le Proportional Editing, et là je peux voir que mon objet a été séparé en deux. Et ce que je vais faire, c'est presser P pour séparer ma sélection, de manière à faire deux objets séparés. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que si je me mets en mode render, alors je vais faire venir deux lampes, je vais en créer une là. Là, de la même manière, je fais Shift barre espace pour pouvoir déplacer. Et ici, je vais mettre par exemple 200 watts. Je crée une deuxième lampe ici, qui va faire 100 watts par exemple. Et ce que je peux voir ici, c'est que j'ai un problème de shading là, mais j'ai un mauvais raccord entre ma partie haute et ma partie basse. Et donc c'est là que le modifier Data Transfer peut être intéressant, parce qu'il va me permettre de récupérer en fait le shading de mon œuf original pour le projeter sur chacun des deux objets là. Donc ce que je vais commencer par faire déjà, c'est attribuer à mes deux objets un Auto Smooth. Donc ici, sous Normals, je mets mon curseur sur le boîtier Auto Smooth et je fais Alt Enter. Et du coup, Alt Enter, ça me permet de faire rentrer la même valeur pour toutes mes sélections. Ensuite, je vais sélectionner un de mes deux objets et je vais lui attribuer le modifier Data Transfer. Donc le Data Transfer, c'est un modifier qui permet par exemple de copier des vertex groups d'un objet à l'autre. Mais là, en l'occurrence, ça va me permettre de copier les données split normales, c'est-à-dire de shading, d'ombrage, d'un objet vers l'autre. Et de cette manière-là, je vais pouvoir récupérer sur mes deux fragments un ombrage correct qui va être inspiré de l'ombrage de l'objet original. Donc, une fois que j'ai attribué le data transfer à mon objet, je choisis la source, ça va être œuf. J'active Face Corner Data. Ici, je choisis Custom Normals. Et Mapping, je vais choisir Projected Face Interpolated. Et je vais sélectionner l'autre objet. Je fais un Shift, je sélectionne celui auquel j'ai attribué le data transfer.
et je fais un CTRL L, Copy Modifiers. Du coup, maintenant, mes deux objets ont le même modifier. Et ce que je peux voir, c'est que cette fois-ci, le joint est parfait parce que les deux parties ont récupéré le shading de l'objet à l'original et la jointure passe complètement inaperçue. Par contre, si je rends invisible le modifier, là, à nouveau, je vois les fragments. Ce que je vais faire aussi, c'est attribuer un modifier Solidify à mes objets et je vais leur donner par exemple une épaisseur de 0.2. Je vais mettre le Solidify au-dessus du data transfer et je vais le faire pour l'autre objet. Donc il suffit de la même manière que je fasse un CTRL L, Copy Modifiers. Et là, mes deux fragments ont les mêmes modifiers. Si je déplace un fragment, je peux voir le Solidify. Alors une fois que j'ai terminé, ce que je peux voir, c'est que si je commence à déplacer mes fragments, ils perdent leur shading correct, parce que là je suis en train de m'éloigner de l'objet source, c'est-à-dire l'œuf complet qui est caché là. Et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est, enfin le plus simple du moins, c'est d'appliquer mes modifiers. Donc j'applique le Solidify et le Data Transfer pour celui-là et aussi pour celui-là. Et maintenant, si je déplace ces fragments, le shading a été appliqué et il reste correct. Voilà, merci pour votre attention.